Bonjour, je m'appelle Khania. Bonjour, Rania. Enchantée de faire ta connaissance. Je m'appelle Sophia. Alors, raconte-moi, ça fait longtemps que tu étudies le français? Je ne suis un cours de français que depuis quelques mois et j'aimerais que vous me racontiez quelle être votre expérience d'apprendre cette langue. Oui, mon expérience est un peu longue, mais bon, j'ai étudié le français pendant environ 20 ans. Depuis que j'étais toute petite, ma mère m'a parlé en français pour m'y habituer à la langue. Et puis, j'ai étudié au lycée franco-mexicain à la ville de Mexico. Et toute ma scolarité a été en français. Ensuite, j'ai un peu continué l'aventure avec la langue française à l'université, puisque j'ai étudié lettres modernes et enseignement du français. Et oui, c'est ça. Ah, wow, cela semble intéressant. Avez-vous rencontré des difficultés ou des obstacles, obstacles dans l'apprentissage du français? Oui, je pense que la plus grande difficulté pour moi a été la partie de l'expression orale, pouvoir parler français. Mais en général, dans les langues que j'ai apprises, je trouve que la communication orale a toujours été l'obstacle le plus difficile à franchir. Et pour toi, Rania, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile pour apprendre le français? L'expression écrite me pose, pose des problèmes. Mhm. Et vérité, j'ai du mal à apprendre cette langue. Quels conseils pourriez-vous me donner pour améliorer mon français? Ok, il y a plusieurs conseils que je pourrais te donner. Euh, je pense que le premier, ce serait pour améliorer la prononciation et l'expression orale. Il faut tout d'abord perdre la peur à faire une erreur au moment de parler. Aussi, il est très important d'écouter et faire attention aux corrections que l'autre personne puisse te faire. Aussi, par exemple, si tu as du mal à comprendre quand les gens sont en train de parler, je conseille fortement de regarder des séries en français avec des sous-titres en français aussi. Et donc, tu lis le sous-titre, mais tu es en train de regarder ce qui se passe. Donc, c'est une espèce de travailler deux compétences en même temps. La compréhension écrite, la compréhension orale. Et tout ça, avec l'image, c'est beaucoup plus facile. Aussi, tu as la possibilité d'écouter de la musique en français. Tu peux lire les paroles, par exemple sur Apple Music, Spotify, on peut lire les paroles pendant qu'on écoute une chanson. Et oui, je pourrais te recommander par exemple Zaz, Cœur de pirate, Margot Avril. Elle chante lentement et donc c'est facile à suivre. Ce sont ça mes conseils. Ah, c'est super. Dans quel contexte utilises-tu le plus le français? Qu'est-ce que tu aimes le plus, c'est parler français? Oui, dans quel contexte? Ça, c'est un peu difficile de répondre. Je pense qu'en ce moment de ma vie, je n'utilise presque plus le français dans ma vie quotidienne. Je parle plutôt l'espagnol, l'anglais et l'allemand, puisque j'habite dans un pays où on parle l'allemand. Mais j'aime bien lire en français de temps en temps. J'aime bien la littérature francophone, en spécial de l'Afrique du Nord. Je pense que ce que j'aime le plus de parler français est la possibilité de connaître la culture dans un niveau plus profond. Pas seulement comme touriste ou spectatrice, mais vraiment comprendre et un peu faire partie de cette culture. Est-ce que toi, Rania, tu pratiques souvent le français? Tu vas en cours régulièrement? Tu regardes des séries, quelque chose?
Oui, je prends des cours régulièrement. Mhm. D'accord. Je crois qu'on a une petite erreur de connexion là. Et je apprendre le français. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.